Toutes les personnes qui ont accompli des grandes choses avaient une vision. Je pense évidemment à quelqu'un comme Napoléon qui avait une grande vision de la France, de ce que pouvait être la France, de ce à quoi il pouvait amener la France. Dans l'époque contemporaine, je pense à quelqu'un comme Elon Musk. Elon Musk qui veut pour l'année 2050 avoir emmené 1 million de personnes sur Mars. Pour 2050, dans moins de 30 ans. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on aime, on déteste, mais ce sur quoi on peut s'accorder, c'est le fait que c'est des visions qui permettent à ces personnes-là, qui permettent à Elon Musk par exemple, de se transcender au quotidien. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une grande vidéo sur les visions et comment tu peux commencer à trouver tes visions les plus inspirantes. Je le fais parce que je pense vraiment que ce domaine dans l'atteinte d'objectifs des visions, trouver ces visions et passer du temps à le faire et à développer cette compétence, c'est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire sur ton avenir si évidemment le fait d'atteindre tes objectifs et de créer la vie que tu veux, c'est ta priorité. Pas seulement dans le futur, pour maintenant, tout de suite, c'est-à-dire pour ton année 2022, si tu attaques ton année 2022, c'est-à-dire que si tu définis des objectifs pour ton année 2022 sans vision, c'est-à-dire que tu n'as pas de vision auquel ces objectifs sont raccrochés, c'est exactement comme si tu te lançais en bateau dans la traversée de l'Atlantique sans aucune provision. L'échec est hautement probable, pour ne pas dire certain. Premier point, c'est quoi une vision? Une vision, c'est l'image d'un futur idéalisé. Un futur idéalisé, constructible par la force de nos actions. Et ça, c'est déjà la première chose très importante qui peut expliquer pourquoi certaines personnes ont du mal à se connecter à leur vision. C'est que avoir des visions suppose évidemment que vous soyez pleinement d'accord, que vous ayez pleinement accepté, intégré, internalisé l'idée que je peux construire la vie que je veux par la force de mes actions. C'est-à-dire que ça sera difficile, il y aura des obstacles, mais que je sache réellement que par la puissance de mes actions, je peux emmener ma vie petit à petit là où je veux, où je peux m'en rapprocher un maximum, je peux avancer sur ce chemin un maximum. Si ça, je n'y crois pas, et c'est une croyance, c'est-à-dire que c'est oui ou c'est non. Est-ce que tu crois, toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu crois que par la force de tes actions, tu peux emmener ta vie là où tu veux? Ou est-ce que tu doutes par rapport à ça? Et quand vous mettez en place à la fois cette croyance et à la fois vos visions, il y a une alchimie qui se passe qui est juste incroyable. C'est une alchimie presque magique parce que qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant, franchement, dans la vie que de penser à un futur idéalisé, de penser à comment vous pourriez vivre votre futur, ce que vous voudriez vraiment vivre dans votre futur et de savoir que vous allez pouvoir l'atteindre, de savoir que chaque jour, vous allez pouvoir avancer vers ce futur. Qu'est-ce qu'il y a de plus inspirant? Qu'est-ce qui peut plus remplir de joie un être humain que ça, franchement, que de savoir que j'ai cette chose-là qui m'appelle vraiment, que je veux vraiment et que je peux le construire et que chaque jour je vais avancer vers cette chose-là. C'est ça la puissance des visions. Pour vous donner un exemple, moi une grande vision que j'avais, même si elle peut paraître petite pour certains, même si elle peut paraître ridicule pour certains, c'était le fait de vivre en Asie, d'être pleinement installé en Asie, de faire tout le reste de ma vie en Asie. Et c'est ce que j'ai réussi aujourd'hui. Et évidemment, au départ, comme je vous disais, ces visions et le fait d'atteindre ces visions, c'est une croyance. Mais ce qui va se passer ensuite, c'est que quand vous allez commencer à avoir atteint une vision, deux visions, vous allez rentrer dans un tout nouveau monde parce que ce ne sera plus une croyance, ce sera une preuve. Aujourd'hui, je le sais, non plus parce que j'y crois, mais parce que je me le suis prouvé qu'on peut atteindre ces visions. Même s'il y a plein d'obstacles, même si on part avec vraiment peu d'avantages à la base. Le deuxième point, ça va être de comment trouver vos visions. Alors là, il y a beaucoup de personnes qui bloquent en se disant « je ne sais pas ce que je veux, il n'y a rien qui m'aspire, voilà, j'ai pas d'idée ». Si vous êtes dans ce cas-là, pas de panique. Pas de panique. Vous avez des visions, tout le monde a des visions. Le principe qu'il y a derrière la vision, en fait, c'est le principe de la connexion. C'est comment je réussis à me connecter à ces visions. Et le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que la société
d'une façon générale, a tendance à casser ça. C'est-à-dire que la société a tendance à nous dire à l'école, voilà, il faut être raisonnable, il faut être réaliste, il faut que tu fasses quelque chose où voilà, tu as des chances d'y arriver. Bon, tout ce genre de choses, tout ce côté raisonnable, pas trop en vouloir, réaliste, etc., c'est ce qui écrase vraiment et qui distend plutôt, qui déconnecte justement cette connexion que vous pouvez avoir à vos visions. Donc là, il y a une injustice qui est très très grande parce que la société de base va nous mettre dans ce mode-là. Si vous avez des gens autour de vous quand vous avez été jeune qui justement vous ont rappelé à quel point c'était important d'être connecté à vos visions, vous avez un énorme avantage par rapport aux autres. C'est-à-dire que si vos parents, parfois ça peut être aussi un professeur qui vous a dit « Ok, crois en ce que tu veux, crois en tes rêves, crois en tes visions », même si en général le terme vision n'est pas vraiment employé, mais crois en ce que tu veux, crois vraiment que tu peux y arriver. Si vous avez été bercé par ça, forcément vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous connecter que si vous aviez un parent ou des gens autour de vous qui vous disaient « Sois réaliste, il ne faut pas trop en vouloir ». Moi j'ai eu de la chance à ce niveau-là parce que ma mère m'a transmis ça. Ma mère avait cette conviction en elle, elle l'a jamais lâchée, c'est-à-dire qu'elle a jamais lâché cette conviction. Je me souviens même quand je jouais aux jeux vidéo 17 heures par jour, même quand tous les gens autour d'elle lui disaient ouais ton fils il va réussir à rien, ton fils il est pas capable, enfin voilà, c'était vraiment, il y avait des gens qui lui tenaient un discours très dur par rapport à moi autour d'elle. Elle a jamais cédé par rapport à ça, elle m'a toujours dit Gabriel, tu peux atteindre ce que tu veux. Et aujourd'hui voilà, moi c'est quelque chose que j'essaie vraiment de vous transmettre. Je sais que c'est pas facile parce que des fois on a des barrières par rapport à ça, j'avais des barrières par rapport à ça, je me disais mais je suis pas capable, je peux pas y arriver. Il y a plein de gens qui me disent que c'est pas possible et je veux vraiment vous le transmettre. Vous pouvez réussir à atteindre vos grandes visions. Vous pouvez y arriver. Troisième point, comment faire concrètement? Donc comment faire concrètement? La première chose, c'est que quand on veut se connecter à ses visions, peu importe de là où on part, il faut toujours se mettre dans un état interne propice. C'est-à-dire que si vous essayez de vous connecter à vos visions, quand vous rentrez du boulot, que vous avez une mauvaise journée, que voilà, ça va pas, oubliez. Donc il faut vraiment essayer de se mettre dans son propre état interne propice, c'est-à-dire essayer de choisir un moment, essayer de choisir un lieu, essayer aussi de faire une montée pour pouvoir justement se mettre petit à petit dans cet état interne propice. Et quand je suis dans cet état interne propice, c'est là que je vais pouvoir commencer à me connecter à mes visions. Ensuite, le deuxième point, ça va être d'utiliser des filtres. Donc il y a différents filtres que je vais pouvoir utiliser qui me permettent non pas d'essayer de penser dans une sorte de vague absolue où c'est très très difficile, mais plutôt d'essayer de focaliser sur quelque chose en particulier qui va me permettre justement, je pense beaucoup moi, que la créativité en général et les visions c'est quelque chose de profondément créatif. Je pense beaucoup que c'est quelque chose qu'on va réussir à aller chercher beaucoup plus dans un certain encadrement que dans quelque chose de très flou. Donc par exemple, un filtre que vous pouvez utiliser pour vos visions, c'est le lifestyle. Quel lifestyle vous voudriez vivre? Dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que vous voudriez avoir comme lifestyle? Et enfin, le troisième point, c'est de le faire régulièrement, peu importe où est-ce que vous en êtes dans ce processus de connexion. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive vraiment à vous connecter à vos visions ou qui avait du mal? Il faut le faire régulièrement. C'est-à-dire que vous allez mettre en place justement une façon de faire et après cette façon de faire, vous devez la faire au moins, on va dire au moins plusieurs fois par an, voire plusieurs fois par mois. Et enfin, moi, ce que j'aime bien faire au niveau des visions, c'est vraiment de les concrétiser sous forme de phrases pour pas que ça reste juste des images, vraiment pour que ce soit quelque chose de plus concret possible. Donc par exemple ici, je vous ai noté une phrase: je veux une relation de couple avec laquelle je me sens 100% épanoui et avec laquelle je suis presque émerveillé de me réveiller chaque matin. Ça, c'est l'exemple d'une de mes visions. Quatrième point, à quoi ça sert les visions? Les visions, ça sert à énormément de choses. C'est vraiment une grosse base pour atteindre ses objectifs. Premièrement, justement pour atteindre vos objectifs, parce que chaque objectif doit être connecté à une vision, parce que ça va vous permettre de vous engager émotionnellement, d'aller chercher vos émotions et ensuite de pouvoir travailler sur votre émotion interne, ce qui ne sera pas possible si vous n'êtes pas relié à des visions. Si un objectif n'est pas relié à une vision, ça permet aussi de faire des exercices au quotidien, comme par exemple de les visualiser. Ça permet aussi d'avoir des éléments concrets, comme d'avoir un mur de vision. Ça permet aussi de se les rappeler dans les moments de doute. Donc c'est vraiment quelque chose qui est multi-usage et qui souvent apporte une pierre essentielle entre les gens qui peuvent continuer sur le long terme et les gens qui n'arrivent pas à continuer sur le long terme. Et enfin, le dernier point, et ça je voudrais vraiment être très clair là-dessus, c'est surtout ne vous limitez pas en termes de vision. C'est-à-dire qu'une vision, c'est pas quelque chose auquel je pense et où je me dis ouais bon c'est peut-être un peu compliqué donc je vais baisser cette chose-là. Non, une vision c'est quelque chose où je me dis waouh, c'est ça que je veux et c'est ça que je vais atteindre. Et c'est comme si quand je m'imagine l'atteindre, quand je la visualise et que je la vis, ça me met une énorme claque dans la tête. C'est ça une vision. Ouais, c'est ça une vision. C'est pas un tout petit truc un peu rabougri qu'on a imaginé en se disant ça faut pas que ce soit trop difficile. Non, c'est un effet vraiment waouh.
waouh! Et vous comprenez bien que quand vous avez ça, quand vous avez trouvé ces choses-là, ça a un impact très fort dans l'atteinte de vos objectifs. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous fera un déclic pour vous dire à quel point c'est important pour l'année 2022, pour maintenant tout de suite ce qui arrive, pour faire votre plan d'action, de trouver vos visions. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez que je fasse ça exactement étape par étape, que je vous donne toute mon expérience exactement comment je fais et comment je pense que vous devez faire pour trouver vos visions, il y a tout le module numéro 1 de ma formation. On crée ensemble ton plan d'action pour 2022. Tout le module numéro 1 est consacré aux visions. Ensuite, le module numéro 2, c'est consacré à l'intégration avec ma méthode des routines infinies, passer de la vision à l'objectif, intégrer ça de la manière la plus pertinente possible. Donc, selon moi, avec cette méthode des routines infinies. Dans le module numéro 3, on fait ensemble le plan d'action, on pose les balises temporelles pour votre année 2022 pour savoir exactement ce que vous devez faire, exactement où vous devez en être et comment ajuster. Et ensuite, vous avez aussi des outils à imprimer pour pouvoir piloter tout ça pendant cette année. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est valable jusqu'à dimanche à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle On crée ensemble ton plan d'action pour 2022. Je vous dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.